Ah putain de... Oh là là, putain de merde, Toki. Te trompe pas de barre, hein. Ouais, t'inquiète, ça m'est déjà arrivé. J'ai failli partir en accident de travail. Allez, une patate de forain pour finir. Oh, j'aurais pu dire... Oh, j'ai fait mieux. Allez, Montpellier! Ça va? Ouais, ça va, ça. Ouais, non, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pareil dans l'équipe d'Aurore, dans l'équipe de gestion. Donc, tu as William Dufour qui est le directeur de site, mais après, c'est Pascal, Chloé, Margot, toutes les filles, quoi. En fait, il n'y a que le plateau urbain qui est assez masculin, quoi. Ouais, mais ils ont pas mal de meufs aussi, mais elles sont pareil en planquet qui font le travail de fond de l'assaut. En gros, c'est le travail d'en dessous de l'iceberg, quoi, le dessous de l'iceberg. Et on est pas mal dans le bureau, on fait plein de trucs que personne voit et tout ça, mais en tout cas, ceux avec qui on bosse, les gars, ils le voient, ils le savent, ce qu'on fait. Je savais pas du tout, en fait, comment moi je pouvais réagir et rentrer en lien avec des personnes qui sont en difficulté, parce que même si on a envie, on sait pas, en fait, comment ça se passe, est-ce qu'il faut avoir une façon plus ou moins de se comporter ou pas, quoi. C'était très nouveau. Et au final, je pense qu'un peu comme tout le monde ici, petit à petit, les gens qui habitent ici et les gens qui travaillent, finalement, on est aux mêmes endroits tous les jours. Donc on devient familier de façon assez facile, quoi. Après, ouais, c'est ça, on est voisins, ouais. On travaille mine de rien à 4 mains avec la conciergerie solidaire. On cuisine pas avec eux, mais on sert avec eux, on fait la plonge ensemble. Et on apprend tous les jours comment faire. Parce que nous, on n'est vraiment pas les spécialistes de l'insertion. Moi, personnellement, j'ignorais l'existence, si je peux m'avancer, j'ignorais l'existence de l'insertion sociale jusqu'à il y a quelques mois. Ouais, sérieux. Sérieux, je savais absolument pas comment ça se passe. Et donc là, je découvre, avec Emma, on découvre. Ça nous donne un grand plaisir de pouvoir travailler avec Karine, de pouvoir travailler avec Romila, qui font de petits coucous dans la cuisine, même si elles ne sont pas en service. Elles viennent voir si elles peuvent faire des gâteaux avec nous ou un autre truc. La gestion des espaces extérieurs, je trouve que c'est hallucinant ces derniers temps, là, ce mois dernier et le mois précédent, il y a des résidents, des voisins qui se sont emparés de la question de la propreté extérieure. Ils s'en sont autodéclarés responsables. Je pense à Jean-Luc ou José qui se filent des coups de main, mais de fou, quoi, des choses qu'on n'aurait jamais le temps de faire nous-mêmes. Et ils sont placés là-dessus parce que ça leur convient, ils se sentent, ça les valorise vachement de collaborer sur cet aspect important qui change un peu la vie de tout le monde à l'extérieur de la lingerie. Mais il a fallu mettre à disposition des outils, ouvrir les portes quand il faut, accueillir, être là aussi pour valoriser le travail qu'ils font, donc les remercier, les inviter à boire un café un peu en espèce de petits remerciements. À la fin, on fait la petite pâte entre tout le monde, la petite pâte à modeler. Et c'est trop bien. Et en fait, on n'existe pas sans les grands voisins. En fait, petit à petit, nous, on avait un espèce de chemin un peu déjà tracé avec toute la signalétique du site qui devait être faite. Autant la désignation des bâtiments comme la signalétique à l'intérieur du site, où on allait diriger les gens et c'est là où on voulait vraiment s'amuser à les accompagner dans la visite de façon sympathique. Et au final, on a toujours été pris dans le rush par d'autres chantiers plus importants, l'agriculture urbaine, où il fallait expliquer tout ce qui était fait sur chaque pôle
le keyhall, le compost, les abeilles, la nurserie. Après, on a eu le camping où il y a eu aussi une grosse partie cinétique. Donc en fait, il nous reste le plus gros du projet, il est quand même un peu à venir. Enfin, moi, je vois que en fait, on va dire, c'est normal, les grands voisins, c'est un peu phase 1, aménagement fonctionnel, tout ce qui est prioritaire pour se retrouver sur le site. Et le reste, on savait que ça arrivera un peu plus tard, et c'est ce qui va arriver l'année qui vient, en fait. Et notamment le mois de juillet, là, on va pouvoir, je pense, commencer à faire ça. Tout ce qui est directionnel. Et s'amuser un petit peu aussi, sur le site, s'amuser, vraiment pimper encore plus les panneaux, et pas être juste dans le repérage, quoi. Quand on est arrivé, moi je me disais, mais en fait, il faut qu'on arrive à faire vraiment une programmation participative qui vienne de l'intérieur. Donc ça a pris du temps parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y avait une nécessité au début du projet, qui est un projet fragile, de faire venir des gens, de faire découvrir le site. Et le week-end portes ouvertes, qui est un des premiers qu'on fait vraiment comme ça, moi j'y suis hyper attachée pour ça, parce que la programmation vient de l'intérieur, c'est tous les gens qui ont des activités en interne qui se mobilisent pour présenter leur travail, et je pense que il faut travailler un maximum avec ce qui existe déjà sur le site et essayer de créer ces passerelles. Enfin, moi quand j'entends que Karine elle travaille avec Arcane et que Arcane travaille avec et que tu as un mélange de gens comme ça, je trouve que c'est un peu l'aboutissement, c'est vers là que je veux qu'on aille en fait. Nous, quand on est arrivé en août 2015, il y avait les résidents qui étaient sur le site et il y avait 3 associations. Il y avait Carton Plein qui était là et je me souviens, j'avais écrit dans mon carnet de bord, alors les grands voisins, c'est l'association Aurore, les 400 résidents, parce qu'il n'y avait pas encore Coalia, et on est 4 associations. Et puis petit à petit, ça a explosé. Et puis c'était assez incroyable, il se passait rien sur le site le soir, c'était un peu une ville fantôme, c'était vraiment un hôpital abandonné. Si tu as une vie trop présente à côté, en fait tu es obligé de mettre un peu ta vie de côté. C'est pas un boulot, tu peux partir à 18h et rentrer chez toi, et puis revenir le matin à 9h30. Et c'est pas des horaires de bureau, parfois je rentre à minuit, parfois je rentre plus tôt. Et puis émotionnellement c'est hyper prenant. Parfois ça te prend les tripes quoi, ce qui se passe. Mais de toute façon, dès que ça touche à l'humain, c'est tout de suite c'est complètement différent que d'être derrière un ordinateur quoi. Moi même annoncer que je partais au résident, j'avais peur parfois de faire une trahison, me dire, c'est qu'ils le vivent comme vraiment quelque chose de, un abandon, tu vois, de partir comme ça. Se dire que c'est important de ne pas être obligé de consommer pour aller dans un endroit et se sentir bien et qu'il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, c'est clair qu'il y a une vision politique quand même là-dessus. Et c'est sûr que quand il y a eu tous les attentats, quand il y a eu ce week-end-là, après on a fait tous un déjeuner tous ensemble et je pense que ça avait du sens pour tous aussi parce que on se retrouve avec des valeurs qui vont contre la séparation entre les personnes, le manque de tolérance et tout ça. Donc forcément on y pense, je pense, sur ce qu'on veut défendre plus globalement. Ouais. C'est ce que disait Aurore. Je me souviens une fois, elle a dit, mais il y a quelqu'un qui lui a demandé un peu c'était quoi le but du projet, c'est quoi le futur, etc. Machin. Et elle avait dit, mais nous, ce qu'on fait, c'est juste raconter des histoires, en fait. Créer des histoires entre les gens et juste raconter des histoires et aider. Mais là, quand tu vois qu'il y a des gens qui se font péter par des bombes, juste
Nous, ce qu'on propose, c'est ça, et on pense que c'est déjà bien, en fait. Et je pense qu'elle a raison. Juste de créer cet espace-temps où on crée ces histoires, bah, c'est déjà beaucoup, en fait. Et si demain on n'est plus là, bah, c'est pas grave, on aura laissé ça, en fait. Là, tout à l'heure, j'ai écouté la radio, j'ai appris que l'Angleterre va sortir de l'Union européenne et ça m'a fait vraiment très très bizarre. Ça m'a fait très bizarre parce que je me sens un vrai enfant de l'Europe. Si je suis là en ce moment, c'est grâce à l'Union européenne et en fait que j'ai décidé d'apprendre français à un moment aussi, un peu grâce à mes parents. Mais c'est une situation qui est juste trop bizarre, trop bizarre. Je suis plutôt décomposée. Il y a un super beau texte d'Edgar Morin qui est à lire. Celui-là, je le dis à tout le monde. C'est un texte qui a été écrit en 2012 dans une tribune dans Le Monde qui s'appelle « Éloge de la métamorphose ». Et je trouve qu'il raconte vraiment ce qu'on fait un peu ici, ce que plein de gens essayent de faire partout, ce que Nuit debout a essayé de faire. Et moi, j'aime bien cette idée de métamorphose et de réforme parce que la table rase du passé, elle est impossible. Enfin, culturellement, on a tous des traces du passé, donc tu peux pas venir et dire on balaye tout et on recommence. Il y a des choses à nettoyer, des choses à garder, des choses à transformer, des choses à modifier, à négocier, tout ça. Et peut-être qu'il y aura besoin d'une grosse révolution, j'en sais rien, mais en tout cas, nous, on est plus dans la réforme progressive, on va dire. Là, par exemple, on va rentrer dans une période de gestion intense pour l'été, où nos gros chantiers sont à peu près terminés. Et là, il faut surtout communiquer, faire de la médiation, accueillir, faire du bar, parce que on ne peut pas dire que... Voilà, tu me demandais ma mission. Finalement, Yes We Camp, on est très polyvalent et c'est ce qu'on revendique. Donc officiellement, on va dire que dans ma signature de mail, c'est médiation auprès des voisins. Officieusement, je suis un peu barman, barmaid, un peu accueil, check-in, camping, un peu constructeur, architecte, un peu de tout. Des créatifs à la base, tous quasiment. C'est ça. Des créatifs dans plein de domaines, quoi. Tu as des créations de gestion, de process de gestion, de tutos, de machin et tout. Puis tu as les créatifs constructeurs, tu as les créatifs jardiniers, tu as les créatifs... Globalement, dans Yes We Camp, on est vraiment tous des créatifs, quoi. À la base. Ouais. À la base. Et dans plein de domaines. C'est Lucas qui me dit toi aussi tu fais des tableaux en fait, avec mes tableaux Excel. J'adore Lucas. J'adore cette phrase. Et mon rêve, c'est qu'un jour on fasse une expo sur nos tableaux qu'on fait avec Marine. Avec Marine, on fabrique des tableaux toutes les semaines. On a une capacité à fabriquer du tableau qui est assez violente, quoi. Mammouth casse les prix, mamie casse les proutes. Pisser dans la glycine, glisser dans la piscine.